père, pendant toutes ces années où on allait tous les ans au bled, il mettait de côté tous les médicaments qu'il n'avait pas utilisés. Il demandait à ses docteurs, même en 2 boîtes de plus, s'il vous plaît, docteur. Et quand il arrivait au bled, tous les soirs, il y avait quelqu'un qui frappait à la porte et qui disait « Ah, monsieur Sadok, j'ai mal là ». Et mon père, il disait « Aïe, 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 c'est ici, bouge pas ». Et il allait chercher des médicaments. Et il leur donnait. Beurre FM. 6h, 9h. 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Il est précisément 8h12, presque 13 d'ailleurs, en ce lundi 25 avril. Et nos invités sont présents sur le plateau de Beurre FM, le médecin imaginaire. Et ce matin, nous recevons parmi nous Fatah Bouahmed et Ahmed Hamidi, donc réalisateur et co-auteur de ce film que nous avons eu le plaisir de voir. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Mona, bonjour Kim. Bienvenue à vous deux. Salam alaikum. Ça fait plaisir de vous recevoir. Ça nous fait plaisir d'être ici. Tu m'étonnes. On est super content de vous avoir parmi nous. Vous vous réveillez de bonne heure. Bah nous, on est très contents d'être là parce que on écoute cette radio, hein, et on est venu en vrai, et donc elle existe. Oui. Il y a des studios, tout ça, il y a des autocollants, c'est magnifique. Merci de nous accueillir. Alors évidemment, on a beaucoup de plaisir à vous recevoir parce que d'une part, nous vous avons évidemment suivi de longue date. C'est vrai que voilà, notamment pour Ahmed, eh bien, c'est ce film que l'on va présenter, mais aussi pour Fatah qu'on a vu, enfin moi en tout cas personnellement beaucoup aux côtés de Jamel Debbouze à la télé, etc. Comme tous les téléspectateurs. Bon, et puis alors des films non moins célèbres qu'on va évoquer dans un instant, mais voilà, comédien évidemment qui a pignon sur rue comme on dit, et ça fait vraiment plaisir, c'est un honneur. Alors je vous cache pas qu'il y a on a eu plein de messages. Ouais. Où les gens auraient aimé venir juste pour faire une photo. Ah bah c'est avec plaisir. Hein. Comment justement, Ahmed, comment t'expliques ce lien que tu as aussi avec finalement avec le public, hein, qui t'apprécie énormément? Eh ben, je peux pas vraiment l'expliquer. En tout cas, moi, je reste naturel. J'essaie de faire des films qui me plaisent, qui plaisent à ma mère, à ma fille, et qu'elles peuvent regarder ensemble. C'est ce que alors là, tu mets le doigt sur un vrai sujet, parce que si on l'évoque très souvent à Beurre FM, tu sais, on reçoit énormément de comédiens, de comiques, d'humoristes, oui. Et moi je suis très honnête, quand je vois un film, je vais droit au but avec les auditeurs. Si c'est familial, je dis que c'est familial. Si c'est familial plus, je dis c'est familial plus. C'est-à-dire, si tu vas pas embarquer le Hajja avec toi pour aller voir un spectacle d'humour, si à un moment donné ça part en freestyle, je peux pas mentir aux auditeurs. Ah oui, bien sûr. Et là, pour le coup, on peut le dire clairement, Le médecin imaginaire, c'est un film familial. Ouais. Voilà. Familial. Rien de plus à dire. C'est très familial, c'est extrêmement touchant et c'est surtout très drôle. Ouais. Voilà. C'est mon résumé. Bah voilà, mais c'est un très bon résumé. Alors c'est vrai que on va parler de l'histoire sans tout révéler, bien entendu, parce que le film sort ce mercredi 27 avril, donc dans tous les bons cinémas. N'hésitez pas à aller le voir, évidemment, on vous le conseille vivement. D'abord, cette idée, elle a germé comment pour tous les deux, parce que vous avez collaboré ensemble, si je ne m'abuse, pour coécrire. Donc, si vous faites des politesses, les mecs. Non, tu vas répondre à cette question. On a mis 4 ans à écrire le film. À chaque fois, je disais vas-y, prends l'ordinateur. Non, vas-y, c'est toi. Non, je t'en supplie. Qui a eu l'idée originale, Fatah? Alors, l'idée, moi j'ai commencé à travailler sur un film et l'idée n'était pas bonne. Donc c'est pour ça que j'ai appelé Ahmed à l'aide. Ahmed, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à écrire il y a un peu plus de 10 ans déjà. Et donc il est venu m'aider et on a changé tout le sujet du film, etc. Comment ça, l'idée n'était pas bonne? Moi je suis curieux de comprendre cette phrase. Ah bah l'idée n'était pas, ne menait pas à un film comme on voulait faire, c'est-à-dire à un film avec des valeurs de vie, etc., d'échange. Les statuts des personnages n'étaient pas les bons. Donc on a réfléchi et on en est arrivé à cette idée, ce DJ techno qui fait le tour du monde et qui tombe dans les pommes au Maroc. Voilà. Exactement.
Voilà, et c'est un aide-soignant marocain qui va s'occuper de lui jusqu'à son rétablissement. Ah oui, ça va être exceptionnel cette rencontre de deux personnages complètement opposés, Différents. tous les distinguent et pourtant il va se passer des choses, une réelle complicité. Alors ce film, avant de rentrer dans les détails dans un instant, c'est finalement une histoire d'amour. Il y a de l'humour, Oui. il y a de beaux paysages parce que ça oui. vous l'avez voulu aussi. Vous êtes très attaché aussi à faire partager cet environnement, on va dire géographique auprès du public, l'amour du Maroc. Ouais. Du Maroc et du Maghreb en général. Et du Maghreb en général. Pour vous, c'était important de valoriser, on va dire, ces belles régions. Et puis les valeurs, on va dire aussi, qu'on retrouve dans la famille maghrébine de manière générale. Exactement. Bon, Mais en fait, oui, le Maroc, on a tourné à Mirleft, à 2 heures d'Agadir. C'est sublime parce qu'on est coincé entre la montagne et l'océan. C'est des petits villages de pêcheurs. C'est vraiment très très joli, très très beau et très puissant. Donc si des gens se retrouvent pas loin d'Agadir, je leur conseille de descendre un peu et d'aller à Mirleft. et d'aller découvrir le site. Oui, on a eu de la chance, on a été accueillis, on connaît l'accueil des Marocains, on a été très bien accueillis. On a bossé avec des vrais pros au Maroc parce qu'ils sont très très bons en cinéma. Et on a passé un moment incroyable, on était dans une bulle pendant 2 mois et demi. Bon, vous étiez pas à plaindre, hein, je tiens à le dire, j'ai vu les images, les gars. Vous allez pas me dire que vous avez tourné dans des conditions compliquées. Vous étiez bien, vous restez c'est évidemment une avec expérience. nous. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec la suite de cette interview. Nos invités sont là, on parle de ce film Le Médecin Imaginaire qui arrive ce mercredi sur les grands écrans. Et sur Beurre FM, il est 8h27. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, qui allument la radio. Le Médecin Imaginaire. On parle du film évidemment qui arrive ce mercredi sur grand écran. Et nous avons nos invités avec Fatah Bouyahmed et le réalisateur Ahmed Hamidi. Je rappelle qu'il y a aussi Alban Ivanov dans ce film. On y retrouve Smaïn et Bouder et plein d'autres comédiens, et notamment des comédiennes. J'ai pas les noms, mais vous allez les rappeler, messieurs, parce que je les ai pas en tête, mais qui sont aussi exceptionnels dans ce film. Et notamment t'as Dulcinée. Dulcinée, Ahmed. Celle que tu aimes Oui, c'est dans ça. le film, évidemment. Mon amoureuse. Voilà. Pour une fois que j'ai une amoureuse dans un film. Le dernier film, c'était une vache. Là, c'est... Ouais. Là, Bah, c'est- elle a eu gros succès hein, quand même, la vache. Je tiens à le bien préciser. Hein. Bon. Oui, la comédienne, c'est Saadia Lahadib, qui est une grande actrice marocaine, qui est très connue là-bas et qui est surtout très agréable au travail et une grande professionnelle. Bon, ce film, quand vous l'avez tourné, c'était, on l'a dit un peu tout à l'heure, dans des conditions climatiques idéales. Et pourtant, à l'image... non, mais c'est vrai, il m'a expliqué qu'il faisait pas spécialement très chaud. Et pourtant, l'image, on a cette chaleur du Maroc, justement. Elle est retranscrite à travers l'histoire. On l'a dit, hein, ça berce entre humour, amour, et puis... plein d'événements qui vont surprendre les on va dire les téléspectateurs. D'où est venue l'histoire du DJ là, techno là? Parce que j'ai vu comment vous avez choisi Alban Ivanov, j'ai vu l'histoire. Vous cherchiez à la base un beau gosse comme moi et vous avez décidé de prendre Alban. Bon les gars, vous auriez pu m'appeler, hein, ça aurait pu faire le début de ma carrière au ciné. J'ai pas le talent d'Alban. Il fallait un quota de français. Ah oui d'accord, ok. Donc Alban Ivanov, évidemment. Comment vous avez eu l'idée du DJ techno? Parce que c'est vrai, c'est une histoire de fou en fait. En fait, on en discutait avec Fadza. Nous, on avait très envie de raconter l'histoire d'un mec qui loupe une marche et qui se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien. Ça nous arrive à tous, ça arrive à des gens, à nos amis, à notre famille. Qu'est-ce qu'on fait quand on loupe une marche et quand le monde il avance vite et que nous on reste sur le côté? Et on trouvait que, on savait qu'on allait tourner au bled, on n'écrivait pas avec Fadza pour Fadza, et il fallait quelqu'un qui soit vraiment aux antipodes de ce qu'est Fadza dans la vie, c'est-à-dire Nasmih, gentil garçon, mais plus éloigné que lui des réseaux sociaux, de la nuit. Il fallait vraiment trouver le personnage qui est complètement à l'extrême de ce qu'il est, de ce qu'il vit. Et on s'est dit un DJ, la nuit, les réseaux sociaux, tout ça, Fadza il connaît pas, donc on s'est dit si on met 2 personnes Pas du complètement tout aux branché, antipodes. Fadza. Si, je fais ce que je peux. Je retweet, je refacebook, Tu quoi. Bon, évidemment. Alors ce qui est drôle, c'est que je vous jure, hein, les auditeurs, faut bien comprendre. Mais bon, je t'appelle Fatah, moi. Je fais. Oui, comment la vraie prononciation du prénom? En algérien, Ouais. c'est Fatsah.
Ouais, donc Fatah, voilà. En américain. Voilà, En américain, comment tu dis en américain? Fadza. Tu sais qu'à un moment donné, j'ai eu un doute, hein, parce que comme tu dis Fadza, donc j'étais un peu perturbé. Je me disais, est-ce que j'ai bien lu, pas bien lu? Bon, c'est vrai que ce film, on l'a dit, t'es drôle dans le film, mais t'es aussi drôle au quotidien, hein, je tiens à le préciser aux gens. T'es pourtant quelqu'un de très introverti. Depuis le début, on vous a vu tous les deux arriver. Vous êtes très sage, pas foufou. Et c'est vrai que souvent, malheureusement, quand on regarde des films ou des scènes comiques, etc., on a l'impression que les gens sont comme ça au quotidien. Non, je vous rassure, ils sont très sérieux, très sages. Ils sont arrivés très tôt aussi, très rigoureux. Ouais. Mais l'humour tout le temps, parce que tout à l'heure t'as lâché quelques petites vannes, tu nous as mis bien avec le petit accent Bilka là qui revient de temps en temps. Non, mais c'est l'humeur, moi j'ai toujours été habitué à rire et à faire rire et à rire des autres, donc c'est resté. Et puis après, nous on travaille que quand on est payé, donc quand on est payé, on est calme. 8h33, on vous rappelle qu'on a aussi des cadeaux toute cette semaine. Beurre FM et Air Arabia vous offrent des billets d'avion destination Maroc. Vous allez pouvoir jouer avec nous. Vous envoyez Beurre FM par SMS au 7 17 18. Beurre FM au 7 17 18. Ça vous coûte 65 centimes d'euros par message. Je vois Fatah et Ahmed envoyer des petits SMS en loose day et me faire des clins d'œil genre s'il te plaît Hambouk, fais-nous le tirage au sort pour le prochain film. On voudrait bien avoir des frais en moins sur le budget. On gratte comme on peut, c'est ça Fatah, hein? Oui, on a un projet de faire un film dans un avion. Bon, peut-être que Air Arabia peut nous aider. Exactement. Voilà, sponsor officiel du prochain film. Évidemment, vous jouez avec nous, Beurre FM au 7 17 18. Tirage au sort mercredi, jeudi et vendredi. Et en plus de ça, on a un autre cadeau. Oui, des places, un pass famille pour aller à Adventureland où vous pourrez faire de l'acrobranche, vous amuser avec votre famille. Et nous, les passes famille, c'est pas 2 personnes, c'est vraiment 4. Vous y allez tous ensemble, c'est sympa. Et ça, c'est tout simple. Ce qui est cool, c'est que vous avez juste à nous appeler au 01 53 48 3000, le numéro du standard qui est 100% gratuit. N'appelez pas maintenant, hein. Oui, okay. Juste après la pub, on fera ça. Il y avait déjà des appels, je les sentais. 30 attractions à préciser, hein, évidemment, sur le parc. Ouais. Aventureland. Bon. Exactement. Et puis ce qui est cool, c'est que là, vous pouvez juste les prendre. Vous nous appellerez dès qu'on vous lance le top et ça y est, vous repartez avec les places. Eh ben voilà. Vous avez vu, hein, les Arabes et les Kabyles, hein, dès qu'on parle de cadeaux, ça sonne, hein. Ah non mais regarde. Le standard, c'est direct. Alors tiens, on va parler. Je vous demandais vos origines hors antenne, mais c'est important. Vous êtes sur Beurre FM. Je suis sûr, il y a plein de gens qui sont peut-être de vos régions, de vos villages. Alors, on en a un. Il est de Nodroma. Donc là, c'est ambiance Alaoui, Gallal et tout ça. Où ça, Nodroma, exactement? Un quartier en particulier? Exactement, Mezaoro. Mezaoro, c'est juste collé à Nodroma. Bon, voilà. Donc, les auditeurs de Mezaoro. Mezaoro, on y vit très bien. Ouais, on y vit. Ah oui, c'est bien? C'est très bien. Bon, tu joues du Gallal, tout? C'est les gros clichés, tu sais. Non, j'aimerais. Quand tu te lèves, tu danses à Alaoui le matin ou pas du tout? Non, quand il y a quelqu'un qui fait mieux que moi, je le laisse faire. D'accord, ok. Et Fatah, toi, tu es originaire de Béjaïa? Oui. Où ça, Béjaïa? Alors exactement, c'est un petit village qui s'appelle Barbacha, dans les montagnes. Barbacha. Voilà. Non mais là tu m'as fait penser à Rimka du 113 là. Exactement, je sais qu'on est du même village. Ah oui. Rimka et moi. Un village de stars. Ah ouais, c'est un village de stars. Vous avez du zitzetoun particulier chez vous les gars. Oui, c'est vrai. Il y a un truc. C'est un zitzetoun artistique. Bon voilà. En tout cas, voilà, j'imagine tous les auditeurs qui nous écoutent et qui sont de ces régions, ça va leur faire extrêmement plaisir d'entendre ces villes à l'antenne de Beurre FM. Ce film, il vous a pris combien de temps là, entre le moment de l'écriture, faire germer le projet, le faire financer, parce qu'on sait, enfin moi j'ai découvert ça récemment, hein, je savais pas comment ça se passait, mais ça a l'air d'être une tannée de trouver des budgets pour financer un film, sauf quand on a un grand nom comme toi, peut-être Ahmed, ça vient plus vite. Alors, c'est pas venu plus vite. C'est ce qu'on croyait, mais on a pris le temps de le faire. L'argent, parce que nous, on fait des films, c'est pas des gros budgets. Hein, c'est pas Avengers. Mais... Voilà, c'est pas Avengers. La mobilette, elle coûte quand même un paquet dans le film. C'est la mobilette le plus cher. C'est sûr. Vous l'avez gardée ou pas? Oui, elle est toujours là-bas, à Mirleft, elle est garée. Je peux te proposer un truc? Oui, bien sûr. Viens, on la ramène ici, on la vend aux enchères, frère. On fait des sous. D'accord, on l'offre en cadeau. Oh, c'est quoi? Si on offre la mobilette en cadeau, on fait le coup de l'année sur les radios françaises. Je vais demander, c'est jamais. Réfléchis-y. Tu sais quoi? Je vais demander. Réfléchis-y. Si on peut la ramener à Paris, on offre la mobilette du film.
Mais c'est de la dinguerie. Bon, en tout cas, elle passera pas le contrôle technique, ça c'est sûr. Mais il y a bien des Vélib au Maroc. Il n'y a pas des meublettes marocaines à Paris. Donc entre le moment où vous l'avez écrit, financé, ça a pris combien de temps en tout? Allez, 4 ans. Ouais. En fait, on a commencé à écrire en 2017 avec Fadza, fin 2017. 2018, on a tourné. Le film était prêt en 2019. Et on s'est pris le Covid dans la tête, donc on a attendu comme tout le monde. Mais on va dire, allez, entre l'écriture, la réalisation, le montage, on va dire 2 bonnes années, 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi quand même, c'est vraiment du boulot. Les gens parfois, c'est vrai, on a le résultat final, nous on est des téléspectateurs, on va cinéphile, on va au cinéma, on kiffe un film, on passe un bête de moment et en l'occurrence, là vous allez vraiment passer un très bon moment les familles, je vous le dis tout de suite, allez-y et donnez de la force parce que c'est exactement, vraiment je le dis sincèrement, vous allez vraiment passer un bon moment. Comment vous avez choisi Smaïn et Bouder qui sont quand même 2 personnages exceptionnels là. Smaïn et Bouder qui sont 2 cas exceptionnels. Alors écoute, nous, moi j'avais envie de faire quelque chose avec Bouder depuis quelques années, etc. C'est un pote. Donc on a d'abord commencé à Bouder, on a pensé à Bouder et ensuite on s'est dit avec qui on va l'associer. Un collègue. Voilà, son collègue policier du Bled. Et là, ça a été tout de suite Smaïn. Et puis Smaïn, il a ouvert quelques portes. On a su en profiter, nous. Et donc, on s'est dit, avec un peu de chance, il va accepter. Vous savez, ouais. Il fallait rendre... moi, la première fois j'ai vu une tête d'arabe à la télé, c'est vrai, j'avoue. C'était Smaïn, donc on est allé le voir. Et on n'a casté personne. Bouder, on lui a demandé, il a dit oui. Smaïn, on lui a demandé, il a dit oui. Donc on avait un duo de flics de choc et ils sont assez drôles dans le film et je trouve qu'ils vont bien l'un avec l'autre. Tu sais, je vais faire un petit parallèle, vous connaissez forcément, mais moi quand j'ai vu le film, ça m'a rappelé l'inspecteur Tahar et l'apprenti. Bien sûr. Ah bah oui. C'était volontaire? Bah oui, c'est bon, ok. Mona n'a pas ces références culturelles parce qu'elle est née en France récemment, il y a 26 ans, donc elle connaît pas toutes ces stars. Il y a 25 ans. Ouais, il y a 26 ans bientôt, de te rajeunir. Pour l'instant, 25. Et toujours pas marié d'ailleurs, on cherche toujours. Mais bon, bref. On va l'emmener. Voilà. Non, j'ai pas besoin, vous inquiétez pas, tout va bien. Avec le propriétaire de la mobilette. Non, mais bien sûr, inspecteur Tahar. On n'avait que ça en tête avec Fadza quand on écrivait le rôle. Parce que c'est vrai qu'ils sont exceptionnels les policiers dans le film. On va pas raconter, mais attention, le high level à tout point de vue de la police. Ah oui, non, c'est le top de la police. Là, c'est NCIS à côté, c'est de la rigolade. Miami Vice. C'est des guignols à côté. Je vous le dis tout de suite. Allez, on marque une dernière pause et on revient juste après avec vous. Il est 8h40. Il est 8h46 sur Beurre FM, mesdames et messieurs, et ça danse dans les studios là ce matin là, sur le générique, on est bien ce matin. On vous parle de ce film, Le Médecin Imaginaire, qui arrive donc sur les grands écrans. Et bien ce mercredi 27 avril partout en France. N'hésitez pas évidemment à aller découvrir et voir le film. On vous le conseille fortement. Vous y retrouvez notamment Alban Ivanov, Fatah Bouyahmed, Claudine Courreau, Smaïn, Bouder et plein d'autres talents dans ce film. Je vais pas tous les énumérer, mais vous aurez l'occasion évidemment de les découvrir. Et ce matin, on est très honorés de vos présences, messieurs. On est très heureux d'être là. Ouais, j'aurais bien voulu vous filer un café, les gars, mais bon, voilà, c'est pas. Allez, on parle. J'ai soif là, à cette heure-là, 8h46. Faut attendre jusqu'à ce soir le Maghreb en direct sur Beurre FM. On va avoir la langue qui va pendre toute la journée. Bon, Mona, peut-être des petites questions à poser à nos invités. Moi, je voulais juste revenir sur le film, moi qui m'a. Ne révèle rien, toi, parce que je te connais, toi. Je ne révélerai rien, mais je voulais juste dire à nos auditeurs et à nos auditrices que le film, en fait, il est extrêmement touchant. Moi, j'ai trouvé vraiment la relation entre toi et le DJ, du coup, Alban Ivanov, dans le film, vraiment touchante parce que vous avez 2 vies qui sont en contraste total. Et ton personnage à toi, comment je le prononce? Fatah. Fatah, je peux dire Fatah. Ok, je dis pas Fatah comme Ahmed. Tu dis comme tu veux. Ok, en fait ton personnage il est extrêmement touchant parce que la manière dont tu t'es attaché au DJ, comment t'essayes de l'aider, comment t'essayes à chaque fois de régler ses solutions alors que c'est pas du tout un membre de ta famille, ça montre à quel point on a une culture quand même qui est chaleureuse, qui est aimante et vraiment, ton personnage m'a profondément touchée alors qu'à la base c'est plutôt un film familial et humoriste et avec beaucoup d'humour. Par contre, il y a un truc qui est bien pour ajouter, c'est que tu as toutes les caractéristiques dans le film d'un
maghrébin, c'est-à-dire qui a des comment dirais-je, des compétences qu'il n'a pas forcément. Oui, il s'invente ses compétences. Des tic-tac. Non, mais je veux dire des compétences dans son domaine à lui, médical. J'en dis pas plus, mais ça il va n'a faire toujours rire. pas son diplôme, ça, on peut le dire, mais en tout cas, il n'hésite pas à soigner les gens. Et ça vient d'une vraie histoire. Moi, mon père, pendant toutes ces années où on allait tous les ans au bled, il mettait de côté tous les médicaments qu'il n'avait pas utilisés. Il demandait à ses docteurs qu'il voyait, il en voyait plusieurs, même en 2 boîtes de plus, s'il vous plaît, docteur. Et quand il arrivait au bled... Pour la sécu. Et quand il arrivait au bled, tous les soirs, il y avait quelqu'un qui frappait à la porte et qui disait « Ah, monsieur Sadok, j'ai mal là ». Et mon père il disait aïe aïe aïe, c'est ici, bouge pas. Et il allait chercher des médicaments. Et il leur donnait. Alors mon père ne sait ni lire ni écrire, faut savoir. comme tous nos Il parents. leur donnait les médicaments. Et j'ai 2 grandes sœurs qui sont infirmières et qui étaient là et qui disaient un jour, papa, Tu vas tuer quelqu'un. Et moi, mon père, il donnait ses médicaments. Mon père, il était malade. Il était malade et il prenait ses médicaments. Et chaque fois qu'il prenait un médicament, il donnait à ma mère. Je lui disais, mais pourquoi tu lui donnes? Il dit, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je lui dis, mais elle est pas malade. Un médicament pour lui, un médicament pour moi. On est ensemble ou pas ensemble? Et si ça me fait du bien, ça te fait du bien. Voilà. C'est le docteur qui m'a donné. Mais c'est vrai que c'est aussi, bon, on parle de ton papa là, en l'occurrence, c'est aussi par solidarité. Il le faisait avec bienveillance. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas, malheureusement, nos parents, comme on l'a dit, sont illettrés pour certains et n'ont pas la compétence. Mais allez, avec l'attention, même si c'est pas le bon dosage, ça passe. Ouais, c'est ça. Bon. En tout cas, il a soigné beaucoup de monde et personne n'est mort. Bon, bah, tant mieux, c'est l'essentiel. Et il y a un dispensaire maintenant à Barbacha qui porte son nom parce qu'il a rendu service à la nation. Bon, Toi dans le film. les garçons, on va évidemment accueillir un auditeur, une auditrice. On va jouer ensemble maintenant. Et vous allez avoir la lourde tâche de choisir une ligne. Donc on va dire aux auditeurs d'appeler au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Vous nous appelez maintenant pour gagner des passes famille pour Aventureland, mesdames et messieurs, le parc 100% aventure. Vous choisissez une ligne au téléphone, on prend quelqu'un au hasard. Messieurs, Allez, Entre 1 et 6. 5. le 5. Hop, j'appuie sur le 5 et nous allons accueillir quelqu'un. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour Guy. Bonjour, bienvenue, quel est ton prénom? Issam. Issam, tu nous appelles d'où, Issam? J'appelle de Vernon. Eh ben, tu peux remercier tout de suite, monsieur, nos invités, notamment Ahmed Hamidi qui est là avec nous, et puis Fatah aussi qui ont sélectionné ta ligne, la ligne 5. Merci Fadza, merci beaucoup, merci tout le monde. De rien, c'est un plaisir, Issam. Heureusement que tu m'as appelé hier soir, sinon j'aurais... Tu fais quoi dans la vie, Issam? Arrête, Je suis chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. Travaillez là. Tu bosses là en ce moment? Bah oui, depuis tout à l'heure, j'ai le téléphone dans les mains. Il va te reprendre 4 points. Il va te retirer 4 points. Tu roules comment? En moto, en mobilette, en voiture? Tu comment? Non, je suis en camionnette, moi, je suis en petite camionnette. Ah ouais, non, mais pose le téléphone sur le compteur, frère, sur le tableau de bord, fais gaffe quand Non, même. je suis arrêté. Ah, là, bah ça va. Bah oui, Fatah. C'est dur, ça fait 15 minutes que j'attends Fatah qui m'appelle lui-même, mais bon, il va... Tu sais bien, Issam, j'ai plus de forfait, je peux pas t'appeler. Ah voilà, ouais. Bon, est-ce que tu vas aller voir le film, là, mercredi, au cinéma? Obligé avec madame et les enfants. Ça fait plaisir. Grâce à Fatah et donc nos invités, tu repars avec donc un pass famille pour Aventureland. Tu restes avec nous. On va prendre tes coordonnées. Merci. Pour 4 personnes. Donc, tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants, mais bon, il n'y a pas de problème. Bon, alors moi, je te propose, ta femme, tes enfants rentrent et toi, tu restes dans la voiture et tu les attends. Je vais aller au film, j'ai regardé le film au cinéma, moi. Je vais aller regarder le film. Non, tu ramènes la famille et les gosses, donc tu vas pas nous arnaquer là, on passe de 1 à 5. Non, je suis pas d'accord. Bon, en tout cas, reste avec nous en antenne, on va prendre tes coordonnées tout de suite, d'accord? Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à De toi. rien. Bon, salut Issam, bon courage. Merci Sam, et on salue tous les chauffeurs livreurs évidemment qui écoutent Beurre FM, ils sont nombreux. On est numéro 1 sur les chauffeurs livreurs. Ah bah ça c'est clair. Bon, on arrive bientôt au terme de cette émission. Vraiment, d'abord vous dire un grand merci. Est-ce que vous avez créé un Instagram ou un Facebook spécial pour le film? Dites-nous. Moi j'ai rien. Moi j'ai un mail. J'ai un numéro de téléphone et un mail.
Non, on n'a rien créé pour le film, non. D'accord, il n'y a pas une page spéciale dédiée, mais on Non. peut venir sur vos réseaux. Vous avez des Bien réseaux, sûr, les gars. bien sûr, on a des Donnez-les réseaux. à l'antenne. Alors c'est Fatsah Bouyahmed sur Insta, sur Facebook, etc., etc. Voilà. Comme J'espère ça, que tu vas me s'écrit. follow, hein, parce que tu m'as pas encore follow. Ah bah je vais te follow tout de suite. Bon, et en tout cas, évidemment, ce film familial qu'on vous conseille, Allez le voir, Le vraiment. médecin imaginaire. On vous remercie aussi pour l'invitation, parce qu'on a eu le privilège de le voir avant tout le monde. Donc merci à vous, merci aussi à l'équipe qui vous entoure. Est-ce que vous voulez passer un petit message aux auditeurs de Beurre FM avant de terminer? Bah déjà, merci à vous de nous avoir reçus. Ouais. On est vraiment ravis et enchantés d'être là. Et aux auditeurs de BFM, qu'est-ce qu'on va leur dire? On a fait la guerre, les Russes, les présidentielles. Allez, on arrête tout ça. Mercredi, on va au cinéma. Ouais. On va voir le médecin imaginaire en famille. On dit aux copains, on dit aux copines, aux cousins, aux cousines. Tout le monde y va, ça va nous faire du bien. À nous, ça va nous faire du bien. J'espère que ça va vous faire du bien à vous. En Et tout aussi cas, à c'est ceux le qui but. vont regarder, exactement. Fatah, un petit mot? Eh ben, bonne fin de Ramadan. Merci à vous pour l'invitation et à tous les gens qui veulent voir ce film. Bon film. Vous allez adorer. Moi, je peux vous le dire, il est bien. Ouais. Eh ben voilà. il est bien. Message passé. Merci. On va faire quelques photos évidemment pour le site internet Beurre FM. Vous retrouverez l'interview filmée sur la chaîne YouTube de la radio. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous êtes plus de 200 000 à suivre la chaîne. Donc, marhaba bekoum à tous. Mona, merci. Merci à toi et merci à nos invités d'être Merci, passés nous voir. merci aux pour votre auditeurs. accueil. Et puis on vous Merci. dit à demain. Bisous. À demain.